sommes reconnaissants à notre Dieu pour le souffle de vie ce matin et pour la parole de Dieu que nous avons écoutée. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est au milieu de nous? La même colonne de feu qui avait conduit Israël, la même colonne de feu. Et ici dans Exode au chapitre 34, il est écrit au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée et s'éteint là auprès de lui, proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. Il s'écria: l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Et nous avons entendu la chorale chanter les louanges de Dieu. La fidélité de Dieu, la bonté de Dieu. Il est riche en bonté. Riche en bonté. Dans le psaume chapitre 103, il est aussi écrit là, psaume 103 verset 11. Non, ou plutôt le verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il est riche en bonté. Alors nous devons recevoir l'abondance de sa bonté, parce que sa bonté se renouvelle chaque matin. Là, il est écrit riche en bonté, riche en bonté. Dans le Nouveau Testament, il est écrit riche en miséricorde. Éphésiens chapitre 2, l'Écriture dit: il est riche en miséricorde. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il est riche en bonté, il est riche en miséricorde. Et nous sommes les bénéficiaires de sa bonté et de sa miséricorde. Et que ce matin, il manifeste encore la richesse de sa bonté. Tout l'or et l'argent lui appartient. Mais il ne dit pas qu'il est riche en or, riche en argent. Il est riche en miséricorde. C'est un Dieu miséricordieux, compatissant, riche en bonté et riche en miséricorde. Dans Genèse chapitre 15, il dit ceci à Abraham. C'était ça le salut d'Israël. Dans Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham: sache que tes descendants seront étrangers dans un pays
Il ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Et Dieu a dit déjà à Abraham, au verset 14, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Alléluia. Ça, c'est la promesse du salut d'Israël. Dieu a fait à Abraham, qui s'est accompli du temps de Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a donné naissance à Isaac. Isaac a donné naissance à Jacob. Jacob a eu 12 enfants, parmi lesquels il y avait un enfant qui s'appelait Joseph. Ses frères ne l'aimaient pas. Ils l'ont vendu aux Égyptiens. Il était le type parfait de Jésus-Christ, qui n'a pas été reçu par les siens. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Les siens ne l'ont pas reçu, l'ont vendu aux Égyptiens. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte. D'abord dans la maison de Potiphar. Et puis en Égypte dans la maison de Pharaon. Et Joseph est mort. Il parut un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph, Ramsès. Alors lui, il a fait de tous les Juifs, les enfants d'Israël, des esclaves. Lui, il les regardait comme des esclaves. Mais pour Dieu, ils n'étaient pas des esclaves. Là où le pharaon regardait Israël comme esclave, le Seigneur voyait les enfants de la promesse. Alléluia. Alors, du temps de Moïse, c'est que le Seigneur avait annoncé dans Genèse chapitre 15, c'est accompli la sortie d'Israël. Et le Seigneur les a fait sortir par sa main puissante. L'Exode. Ils sont sortis. C'est ce qui est arrivé dans notre génération. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a fait sortir des dénominations. Il nous a fait sortir des églises des hommes, des organisations humaines. Alléluia. Il a agi. Dieu travaille au travers des hommes. Il n'a pas laissé son œuvre entre les mains des hommes. Mais dans ses mains, il utilise les hommes. Et dans notre génération, il a utilisé Frère Branham. Alléluia. Il est lui-même sorti de l'église baptiste. Et avec un appel à sortir, il nous a fait sortir. L'appel est sorti, l'appel est lancé. Et nous sommes sortis des dénominations et des églises des hommes. Et par la grâce de Dieu, nous sommes sortis dans un but. Pas d'errer dans le désert, le but de d'errer dans le désert, mais d'entrer dans la terre promise. La même colonne de feu qui a accompagné Israël. Exode chapitre 13.
Exode chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait au-devant d'eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, et la colonne de feu pendant la nuit. Alléluia. Dans notre génération, la colonne de feu est encore apparue, et Dieu a permis qu'elle soit même photographiée. Alléluia. Qu'elle soit photographiée. Et frère Branham appelait ça l'ange du Seigneur. Alléluia. Parce que l'ange du Seigneur marchait devant le peuple de Dieu. Et quand nous lisons dans Exode chapitre 3, Exode encore, que dit l'écriture là-bas? Exode chapitre 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton plan. Fais-moi connaître tes desseins. Et à la première venue de Jésus, les pharisiens n'ont pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ils ont continué à offrir des sacrifices dans le temple. Ils ont accompli la loi. Ils ont fait le culte selon la loi, ne sachant pas que Jésus, le salut annoncé dans l'Ancien Testament, était déjà là. Être en ordre avec Dieu, ce n'est pas accomplir la loi. Être en ordre avec Dieu, c'est savoir ce que Dieu fait maintenant. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous savons, il nous a fait connaître le temps dans lequel nous vivons et le message de notre temps. Dieu nous a fait connaître. Nous avons vraiment trouvé grâce aux yeux de Dieu. Verset 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Il n'a pas seulement envoyé Moïse, il était avec lui. Il n'a pas seulement envoyé frère Branham, il était avec lui. Alléluia. Amen. Il est avec nous aujourd'hui. Il est encore Emmanuel. Dieu avec nous. Alléluia. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Zacharie chapitre 8, nous lisons Zacharie chapitre 8, verset 1er, verset 3. Ainsi parle l'Éternel,
Je retourne à Sion et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle et la montagne de l'Éternel la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Quand il est descendu à la montagne fut appelée la montagne sainte. Dans notre génération, il n'a pas seulement ramené la parole. Il est revenu lui-même au milieu de son peuple. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le même Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament de plusieurs manières, dans la colonne de feu, en tant qu'ange du Seigneur, s'est révélé dans le Nouveau Testament et il se révèle encore maintenant dans son Église. Alléluia. Qui se manifeste ce matin auprès de chacun de nous, que nous puissions le vivre, que nous puissions le voir. Toujours dans Zacharie, le chapitre 4, la Bible dit, cette écriture connue de nous tous, verset 7, qui es-tu, grande montagne, devant le Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. Y a-t-il un problème devant toi? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Y a-t-il une requête devant toi? Tu seras aplani. Alléluia. Entre nous et nos problèmes, Zorobabel est au milieu. Et le Seigneur Jésus est notre Zorobabel. Tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole d'elle me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Il a commencé l'œuvre de la création et il a achevé l'œuvre de la création. Et Jésus est le commencement de la nouvelle création. Nous sommes au temps de l'achèvement de l'œuvre qu'il a commencée. Et il achèvera son œuvre au milieu des acclamations. Grâce, grâce sur elle. Alléluia. Amen. Par sa grâce, il achèvera réellement son œuvre. De quoi est-il question? La sortie et l'entrée. Et du temps de Moïse, deux seulement sont entrés, Josué et Caleb. De tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, deux sont entrés ensemble avec la nouvelle génération qui est née dans le désert. Mais deux qui étaient sortis sont entrés. Alléluia. Et dans notre génération, nous sommes sortis nombreux. Nous sommes sortis nombreux. Mais une partie entrera, une autre n'entrera pas. Ce sont des enfants de Dieu. Ils sont purs. Ils sont nés de nouveau. Mais ils n'ont pas eu l'huile de réserve.
C'est ce qui fera qu'ils ne vont pas entrer. Matthieu chapitre 25. Les vierges se sont réveillées. Les 10 vierges se sont réveillées. Elles ont lavé leurs lampes. Mais 5 ont l'huile de réserve. Et 5 ne sont pas entrés. Et quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 7, il est parlé de ces 5 qui ne sont pas entrés. Apocalypse chapitre 7 verset 15. Que dit l'Écriture? Apocalypse chapitre 7, verset 15. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Verset 14. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais, il me dit, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et verset 15, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Ils sont devant le trône de Dieu. Il est parlé encore d'eux, des martyrs qui vont passer par la tribulation. Dans Apocalypse chapitre 15, la Bible dit au verset 1er, puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, verset 2. Et je vis comme une mer de verre au milieu de mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant les harpes de Dieu. Ils ont vaincu la marque de la bête. Ils passeront par la tribulation. Et dans Apocalypse chapitre 20, l'Écriture dit, Apocalypse chapitre 20, la Bible parle encore de ceux qui ont vaincu la marque de la bête. Nos frères qui n'ont pas eu assez d'huile, nous les rencontrerons avant le règne millénaire. Et nous serons avec eux au millénium. Parce qu'ils n'ont pas eu assez d'huile, de réserve. Et quand le Seigneur est venu, ils ont dit aux vierges sages, donnez-nous de votre huile. Et les vierges sages ont répondu, nous n'en avons pas assez pour nous et pour vous, aller acheter vers ceux qui en vendent. Et pendant qu'ils étaient partis en acheter, la porte fut fermée. Plus tard ils sont revenus et le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connus. Le Seigneur ne les a pas connus en rapport avec l'enlèvement. Toi et moi, nous sommes connus en rapport avec l'enlèvement. Nous ne serons pas devant le trône. Nous serons sur le trône. Apocalypse chapitre 3 dit, comme moi j'ai vaincu. Apocalypse chapitre 3, vous connaissez l'Écriture. La promesse est faite aux vainqueurs. Est-ce qu'il y a les vainqueurs ici? Qui sont les vainqueurs? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Les vainqueurs écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église.
Apocalypse chapitre 3, verset 20. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Pas devant le trône. Devant le trône, ce sont les martyrs juifs et les martyrs des nations qui passeront par la tribulation, qui sont les vierges folles. Mais sur le trône seront les vainqueurs. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous que l'Esprit parle aux églises maintenant? Et nous prêtons l'oreille. Nous écoutons ce que l'Esprit dit aux églises. Dieu maintenant est en train de nous équiper. Il est en train de nous équiper pour le ministère de l'épouse. Éphésiens chapitre 4 verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes et les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. En rapport avec cette œuvre-là, l'œuvre du ministère, il est parlé ici dans Éphésiens chapitre, dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Nous tendons vers la fin déjà. Que dit l'Écriture? Verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Un seul ministère, celui de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'envoyer pour Christ. Alléluia. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vous enverrai. Élie le prophète. Ici, il est question d'envoyer. Ce sont les ambassadeurs. Ce sont les mandatés. Alléluia. Ils ont l'envoi divin. Je vous enverrai Élie le prophète. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Alléluia. Dieu a envoyé Élie le prophète. Mais après qu'il ait frère Branham soit rentré à la maison, il a prononcé un deuxième envoi. Mon serviteur, ton temps pour cette ville est terminé. Je t'enverrai de ville en ville. Et il a envoyé frère Franck. Parce que Jean-Baptiste n'était pas le dernier prophète. Jésus a dit dans Matthieu 23, je vous enverrai des prophètes et des scribes. Ainsi, dans notre temps, il a envoyé. Et il a envoyé le prophète qui l'a confirmé
Il a confirmé la parole par des signes et des grands miracles. La colonne de feu est apparue. La colonne de feu a été photographiée. Même si nous ne la voyons pas, elle est toujours là. Parce que le Seigneur voulait montrer le chemin par la colonne de feu. Et aujourd'hui, il nous montre encore le chemin que nous devons suivre. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Qu'il soit loué. Malgré tout cela, nous ne sommes pas assis dans la chair de Frère Branham. La Bible dit qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse. Et il disait à Jésus, Abraham est notre père. Mais si vous êtes fils d'Abraham, vous ferez les œuvres qu'Abraham a fait. Parce qu'avant que Abraham soit, moi je suis. Alléluia. Croyez-vous qu'il est le je suis encore aujourd'hui? Il n'est pas le j'étais, je serai. Il est le je suis. Il est là, il est présent. Alléluia. S'il nous parle, ce n'est pas du haut des cieux. Il est ici. Alléluia. Il est ici. Il est présent. Là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je serai au milieu d'eux. Alléluia. Il est ici pour guérir les malades, pour sauver les perdus, pour redresser les courbés, pour relever ceux qui sont tombés. Le Seigneur est ici. Et il est riche en miséricorde. Il est riche en miséricorde. Nous, nous sommes les bénéficiaires et nous voulons profiter. Car la grâce est grâce pour celui qui la reconnaît comme grâce. Nous voulons profiter de sa miséricorde, profiter de sa bonté. Que son nom soit loué. Mettons-nous debout, chantons miséricorde insondable. Et pour remercier le Seigneur et lui demander de manifester la richesse de sa miséricorde. Miséricorde insondable, 210. Il est riche en miséricorde, croyez-le. Nous avons entendu ça le jeudi. Et il a confirmé au travers de la réunion qu'il est riche en miséricorde. Ah
miséricorde. Manifeste ta miséricorde. Manifeste ton amour. Manifeste des grandes compassions. Ton amour est toujours présent. Seigneur notre Dieu, c'est par ton amour que nous sommes rassemblés ce matin. Et tu es au milieu de nous, Seigneur. Parce que nous sommes assemblés en ton nom. Tu as dit, mon peuple connaîtra mon nom et saura que c'est moi qui parle. Me voici, oh Dieu Tout-Puissant. Oh, fais-le, Seigneur. Révèle-toi, manifeste-toi. Manifeste ta bonté, manifeste ta grandeur. Manifeste ton amour. Seigneur, tu nous veux en bonne santé, spirituelle et physique, oh Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta bonté, oh Dieu notre Père. Nous te disons merci pour le ministère de Moïse, mais aussi pour le ministère de Frère Branham, oh, à travers lequel tu nous as appelés à sortir des églises des hommes, des dénominations, des organisations. Oh Seigneur notre Dieu, nous sommes sortis. Alléluia. Et nous sommes entrés dans les promesses de Dieu. Nous sommes fondés. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Accomplis-le. Baptise de l'Esprit. Sanctifie nos vies. Purifie-nous, Seigneur. Car nous attendons le retour de Jésus-Christ et notre enlèvement. Et tu as dit, celui qui a une telle espérance, c'est purifier lui-même. Oh, comme lui-même est pur. Oh, Dieu Tout-Puissant. Tu as dit, ayant de telles promesses, purifiez-vous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant votre sanctification dans la crainte de Dieu. Ainsi, Seigneur, dans la crainte, nous venons à toi, oh Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te toucher. Oh, nous voulons t'expérimenter. Accorde-nous une nouvelle expérience, un nouveau commencement avec toi. Nous allons penser à nos bien-aimés frères et sœurs qui sont éprouvés, ils sont nombreux. Notre frère Bavon est éprouvé. Notre frère Fortina est éprouvé. Notre frère Johnny Mbaya est éprouvé. Notre sœur Jacqueline Mboyo est éprouvée. Alors, le Dieu qui nous a parlé ce matin, il est le Dieu de toute consolation. Très souvent, quand nous sommes séparés avec nos bien-aimés dans la chair, ça fait très mal. Il n'y a que Dieu qui peut consoler. Alors, prions pour que le Seigneur console toutes ces familles. Notre Père Céleste, nous venons devant toi. Nous croyons, Seigneur, que c'est dans ta souveraineté que tu as appelé chaque membre de la famille qui est retourné. Car tu avais dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et tu as rendu capable le retour à la maison de chaque membre de cette famille. Ce que nous te demandons, Seigneur, c'est de nous consoler et de consoler nos frères. Nous te recommandons chaque âme et surtout nos frères. Seigneur, notre frère Johnny, ton serviteur, notre frère Forti,
Jésus, t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse notre frère Johnny Mbaya pour cette parole qui était encore riche. Et au moyen de cette parole, Dieu nous a parlé. Que Dieu bénisse notre frère. Nous avons les actions de grâce. Et il y a les couples Mwambaï Shalom qui rend des multiples actions de grâce à Dieu. Donneur de toute vie, de les avoir donné un fils premier-né au nom d'Otlen Malumba. Depuis jeudi le 23 avril, la maman et les bébés se portent mieux et ils sont déjà sortis de la maternité depuis le vendredi. Maranatha. C'est signé frère Sharon Mwambaï. Papa na Ortiniel. Papa na Ortiniel. Il est où le frère? Il est là, je pense. Papa na Moana. Ça c'est bien. Maintenant là, il est appelé père. Hein? C'est clair. Tu es appelé père. Que Dieu te bénisse. À chaque fois que je voyais la sœur, je la dérangeais. Je dis, nous attendons toujours. Parce qu'il n'est pas quand même... il n'est pas d'habitude d'avoir la sainte, d'avoir la grossesse et de donner la naissance. Il y a ceux qui ont la naissance, ont la grossesse, mais ils ne donnent pas la naissance. En 4 mois, ça se complique. Il y a même d'autres, à 7 mois, ça se complique. C'est comme la cadette de notre soeur Jackie Mboyo. En 9 mois, elle a donné son bébé, aussitôt né, aussitôt mort. Donc quand le Seigneur fait quelque chose de très important, on doit toujours dire merci. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère Shalom. Et la sœur et la bébé aussi soient bénis. Alors nous avons aussi les remerciements de notre frère Jean-Pierre Mouteba. Vous savez, nous avons prié pour lui ces derniers temps. Parce qu'il était hospitalisé dans un polyclinique. Il avait une forte fièvre, la typhoïde et hyperglycémie, quelque chose comme ça. Après 6 jours, il est de l'hôpital. Il remercie tous les frères de Bosségué pour leurs prières et dit que Dieu vous bénisse et que la gloire soit rendue à notre Dieu. C'est signé notre frère Jean-Pierre Mouteba. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est venu? Voilà. Dieu te bénisse mon frère. C'est notre frère Jean-Pierre Mouteba. Nous l'aimons bien. N'est-ce pas? C'est les nôtres. Dieu te bénisse mon frère. Nous servons le Seigneur étant en bonne santé. Alors, il y a eu les nouvelles nécrologiques comme vous l'avez entendu. Nous avons déjà prié pour tous nos frères qui sont éprouvés. Il y a notre frère Bavon qui informe l'église que il a perdu son frère. Ah, c'est la femme de son frère. C'est depuis les jeudis derniers qu'il est décédé. Il dit des précisions nous seront communiquées quand le programme des obsèques sortira. C'est signé frère Bavon. Alors nous avons notre frère Johnny aussi qui est éprouvé. Il a perdu son oncle à partir des États-Unis. Noko.
États-Unis. Et le programme n'est pas encore sorti. Les dés c'est du côté Massina, mais le programme des obsèques n'est pas encore sorti. On va nous communiquer. Il y a frère Fortina aussi, qui a perdu sa tante paternelle. Il dit en attendant le programme définitif, les dés se tient sur l'avenue Mungulu numéro 3. Matanga ezali na avenue Mungulu numéro 3, quartier sans fil, commune de Massina. Na quartier sans fil na commune ya Massina. Et comme je vous l'avais dit en passant, la cadette de notre sœur Jackie Mboyo a mis au monde le vendredi et aussitôt le bébé est rentré. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. Depuis Kinshasa, notre frère David Fataki, notre sœur Léa Ngalula, notre frère Paul Dido Mwambai, notre frère Célestin Matenda, notre sœur Sarah Dondi, notre sœur Nana Keleko, notre frère Salomon Seti, notre frère Eric Tisung. Et tous les bien-aimés frères nous ont salués au nom de Jésus-Christ. Et depuis la France, notre frère Enodi Bokambwa, lui aussi, ainsi que le frère Enoch et la sœur Annika Dima en Angleterre, nous ont tous salués au nom de Jésus-Christ. On nous a annoncé ici que nous serons encore en direct de Krefeld les 3 mai. C'est le dimanche. Les 3 mai 2026. À partir de 9h. Mais nous avons une réunion spéciale. Déjà le 1er mai. Ça sera un vendredi. C'est une réunion de jeunesse. Nous invitons à tous les frères jeunes. Pourquoi pas les vieux peuvent être derrière les jeunes aussi, pour venir assister à cette réunion spéciale. Dieu nous a arraché un certain nombre de prédicateurs qui seront avec nous. Et nous allons écouter tous ces dons. C'est une réunion à caractère évangélique. Invitez ceux qui n'ont jamais écouté les messages. Je pense aux frères, on vous a donné les invitations. Et il faut vraiment les distribuer. Il faut vous rassurer que celui que vous avez donné, il viendra. Il faut vraiment lui donner l'importance. Il faut lui montrer que c'est vraiment très important d'être là. C'est pour sa vie. Que Dieu bénisse mes frères. Nous venons de terminer cette réunion. Elle était tellement bonne. Le frère a évoqué la partie des vierges sages et folles. Les folles ne sont pas perdues. Ça, il faut bien le tenir. Ils ne sont pas perdus, mais ils vont passer par la tribulation. Mais plus tard, ils reviendront. Et nous verrons avec tous ces frères-là. Mais nous n'aspirons pas à être des folles. Non. Bien aimés, nous voulons être les vainqueurs. Raison pour laquelle c'est un combat. Et c'est une course. Je l'ai dit en entrée du jeu. Qu'à l'autre, il avait les instructions de courir et ne pas regarder en arrière. Oui, frère. Mais sa femme a regardé en arrière. Sa femme a regardé en arrière. Et elle est devenue ce que vous connaissez. Mais avec tout l'amour qu'avait Lot, il avait suivi les instructions. Il n'a pas dit comme ma femme regarde en arrière. Moi aussi je vais d'abord regarder pour l'exhorter à courir. Non. S'il y avait une exhortation à faire, il fallait le faire en courant toujours. Ma femme ne restait pas derrière, venez. Mes filles, est-ce que nous sommes ensemble? Oui papa, nous sommes ensemble. Je n'écoute plus la voix de votre mère. Oui, même nous ne l'écoutons plus. Mais l'instruction est que nous puissions courir. Bien aimés frères, les zéros s'arrêtent.
les zéros s'arrêtent, les zéros tombent. Mais les vainqueurs avancent dans l'orientation. Et nous croyons que nous faisons partie de cela. Mais quelque chose que j'ai aimé et que je peux répéter ici en chitant, c'est que si nous lisons réellement Matthieu 25, premier à 10e verset, vous ne verrez pas les sages être contre les folles. Vous voyez, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. Parce que nous devons rester dans les Écritures. Les sages n'ont pas incité, ils n'ont pas injurié, ils n'ont pas eu la haine contre les folles. Ils les aimaient toujours. Mais Dieu a fait la différence. Parce qu'eux ont avancé avec l'huile, mais les autres ont fait un programme à part. Et dans ce programme-là, l'huile a diminué et leur lampe était en train de s'éteindre. Jusqu'à ce qu'ils ont réalisé, avant l'enlèvement, les folles reconnaîtront qu'ils ont raté l'objectif. Et ils vont demander aux sages. Est-ce que tu peux demander à celui qui n'aime pas, que tu n'aimes pas? Vous voyez que ce sont des frères. Et ils ont dit, bien aimé, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Et la réponse est déjà préparée. On n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt c'est ceux qui en vendent. Parce que si nous osons sortir ne fisc, c'est-à-dire et nous et vous, nous n'entrerons pas. Dieu est rigoureux. Dieu est rigoureux. Dieu n'avance pas avec les fainéants. Dieu n'avance pas avec les paresseux. Il marche avec les gens. S'ils ont mis la main sur les chars, ils ne regardent pas en arrière. Ils avancent. Au milieu des critiques, ils avancent. Au milieu des menaces, ils avancent. Au milieu des maladies, ils avancent. Au milieu de toutes ces dictions, ils avancent. Que Dieu bénisse mes frères. Aimons-nous toujours. C'est ça les règles d'or. Que la haine ne puisse pas s'installer. Si je n'ai pas pu voir mon frère, que je prie pour lui. Parce que quand nous prions pour les uns les autres, le Seigneur est capable de relever les nôtres. Et ils peuvent venir nous dire, oh, c'est moi qui avais tort. Oui, bien aimé frère. Parfois quand quelqu'un est sur sa position, nous tous, nous pensons que ce que nous faisons c'est bien. Non, tout ce que nous faisons ce n'est pas bien. Nous sommes ici pour que nous puissions corriger tous les jours. Une église qui croit que non, c'est fini, nous sommes bien. Vous faites une organisation, vous restez dans vos habitudes, vous allez rater. Venez ici pour corriger tous les jours. Cette église n'a jamais été biblique. Elle fait un effort pour devenir biblique. Vous rendez compte un jour, frère Franck s'arrête. Il dit, frère Franck s'arrête un jour. Il regarde l'église de Krefeld, dit, jusqu'aujourd'hui, cette église de Krefeld n'est pas vraiment l'église biblique. Et encore il s'arrête, il dit, j'ai comme impression que beaucoup de frères et sœurs ici ne sont pas vraiment nés de nouveau. La nouvelle naissance donne une nature. Et cette nature est identique. Si un blanc est né de nouveau et un noir est né de nouveau, ils auront la même nature. Nous l'avons entendu ici. Il ne sera pas aux filles japonaises de couper les cheveux et de porter les pantalons. Non. Nos sœurs au Japon, elles auront la même nature que nos sœurs ici. La rigueur de la parole. La rigueur de la parole en Amérique, c'est la même rigueur à Bosenge. Dieu n'est pas complaisant. Et nous ne voulons pas compromettre avec la parole. Quand la parole dit oui,
nous disons oui. Quand la parole dit non, nous disons aussi non. Et c'est comme ça que nous abandonnons à la grâce du Seigneur. Lui qui a commencé, c'est lui qui doit achever. Il s'agit de son œuvre. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. C'est lui-même qui nous manipule. Qu'il vous bénisse et qu'il bénisse chaque couple ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais inviter mon frère pour nous faire chanter un cantique. Et la chorale va venir pour congédier. Et les diacres vont nous donner un go. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un communiqué que j'ai oublié? Peut-être s'il y a des frères qui sont venus pour la première fois. Est-ce que vous êtes là pour la première fois? S'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois, un frère ou une sœur, nous voulons bien qu'il puisse se lever. Nous voulons l'accueillir au nom de Jésus. Tu es là, tu es là. C'est comme si tous sont des enfants de la maison. Mais j'insiste, mes frères, invitez vos amis qu'ils viennent écouter la parole. Ça sera votre part. Ça sera votre part. Oui, bien aimé frère. Peut-être que vous n'êtes pas prédicateur, mais en amenant seulement ton frère, tu pourras bénéficier. Parce que tu peux gagner ton ami. Invitez les étudiants. Invitez tout le monde là. Invitez les femmes libres. Invitez les ivrognes. Invitez-les. Dieu a besoin de ces gens-là. Ne cherchez pas quelqu'un de propre. Non, non. Invitez tout celui qui tu penses avoir un caractère difficile. Ce sont des gens qui peuvent nous précéder. Jésus-Christ à Golgotha, il y a eu un brigand qui nous avait précédé ces jours-là. Il a dit à ces brigands, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la paradis. Ne négligez personne, mes bien-aimés. Hérel a fait d'une chose que son commencement. Israël est sorti nombreux. Israël était sorti nombreux, mais des seuls sont entrés. Vous pouvez vous rendre compte? Aujourd'hui dans le message, mais nous sommes les derniers. Moi que vous voyez, c'est à 98 ici que nous avons écouté ce message. Mais nous avons trouvé tous les grands dans les messages. Mais est-ce qu'ils sont encore dans les messages? Dieu s'est laissé. Que Dieu bénisse. Frère Faustin, venez pour nous faire chanter un cantique. Nzambe na nguya Emmanuel.